Alors bonjour. Depuis que j'ai annoncé mon retrait de la politique municipale, qu'on me dit vas-tu nous livrer un bilan, vas-tu nous faire un bilan, qu'est-ce que tu retiens de tes 12 dernières années? Donc j'ai décidé de prendre un moment pour réfléchir justement à mon bilan. Puis au début, quand j'ai commencé à vouloir y réfléchir, j'ai comme eu de la difficulté à commencer parce que je me disais, c'est pas mon bilan. Dans le fond, c'est le bilan d'une organisation. Oui, j'ai eu la chance d'être la mairesse de la ville de Magog pendant 12 ans et d'être au conseil municipal pendant 16 ans, mais c'est un bilan de l'ensemble d'une équipe. Alors, à partir du moment que j'ai établi ça, j'ai été capable ensuite de dire, bien, on était où il y a 12 ans, puis on est rendu où aujourd'hui? Puis c'est un petit peu ça que je veux vous livrer aujourd'hui. Et puis que je veux que tout le mérite rayonne sur l'ensemble de l'organisation et de tous les gens avec qui j'ai travaillé, autant à la MRC et même dans d'autres organisations dont j'aurai la chance de vous parler. Sur une note un peu plus personnelle, c'est sûr qu'un des éléments de fierté pour moi, c'est clairement d'avoir été élue la première femme à la tête de la ville de Magog, d'avoir marqué l'histoire en ce sens et de savoir qu'en plus, aux prochaines élections, ce sera encore une femme. Donc, pour moi, ça, c'est quand même quelque chose que je trouve important de souligner et de se le rappeler. Si ça peut stimuler d'autres femmes à emboîter le pas, bien tant mieux. Tout d'abord, vous ne serez pas surpris de m'entendre parler de développement économique parce que vous vous souviendrez peut-être quand je me suis présentée à la mairie, le contexte économique de la ville de Magog, on venait de perdre plusieurs emplois dans le parc industriel, même que les livreurs appelaient le parc industriel le cimetière industriel. C'était triste et ça n'allait pas bien au niveau économique et je me suis présentée avec une plateforme essentiellement à saveur économique. On peut dire aujourd'hui, 12 ans plus tard, que ça a beaucoup changé. Non seulement au niveau du parc industriel qui est florissant, beaucoup de construction, toute la nouvelle signature, le parc 1055, mais également au niveau de la diversification économique. Parce qu'un des paris qu'on a pris, c'est de dire il faut trouver des emplois bien rémunérés, diversifier l'économie. Puis comme toutes les municipalités du Québec, on rêvait de le faire au niveau des TI, mais il fallait trouver notre créneau. Et je pense qu'on a réussi avec Magog Technopole. On parle aujourd'hui de 75 entreprises, plus de 500 emplois. Donc, on peut dire qu'on a réussi à diversifier notre économie. Également, on a travaillé beaucoup sur nos relations internationales. C'est quelque chose qui est important pour nous, puis ça va le devenir de plus en plus, je pense, entre autres, au niveau du recrutement de la main-d'œuvre. Parce que vous savez, on est passé d'une perte massive d'emplois en 12 ans à une pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui. Alors, toutes ces relations-là qu'on tisse à l'international, je pense à l'entente qu'on a signée avec Chambéry-Grand-Lac, avec une mission virtuelle qu'on a fait pendant la pandémie du côté de la Belgique, aux Journées du Québec à Paris. Tous ces liens-là vont nous permettre de s'adresser, je crois, de façon plus efficace à cette situation économique. On a également augmenté considérablement nos subventions aux entreprises. On a même créé un fonds dédié spécifiquement aux entreprises TIC. Également, comme vous le savez, on a créé le quartier des TIC qu'on appelle au centre-ville parce qu'une des idées derrière ça, c'était d'amener une masse de travailleurs au centre-ville en technologie de l'information et des communications qui, eux, à leur tour, permettraient de faire rouler l'économie de notre centre-ville qu'on souhaite garder dynamique avec une offre très variée. Alors, tout ça ensemble, avec des nouveaux règlements de crédit de taxe, je pense qu'on peut dire qu'au niveau du développement économique, la ville de Magog est sur la bonne voie et joue de plus en plus son rôle en tant que ville-centre de la MRC. Maintenant, j'aimerais ça vous parler des finances de la municipalité et de la gouvernance. D'abord, au niveau des finances, je pense que c'est important de se dire qu'on a la chance d'avoir une ville qui est en développement. On a également la chance d'avoir un niveau d'endettement qui est inférieur à la moyenne du Québec, à la moyenne de la région et la moyenne des villes similaires, et ce, malgré l'augmentation considérable des investissements qu'on a fait au cours des dernières années. Entre autres, on est passé de 3 millions par année à 8 millions dans les infrastructures routières. Beaucoup de grands chantiers ont eu lieu. Notre valeur d'immobilisation a augmenté de façon incroyable, et pas l'endettement. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que puisqu'on a la chance d'être une ville en développement, ça nous permet d'investir, mais aussi on est allé chercher des subventions importantes pour faire des grands projets. On a aussi réussi à réduire notre dépendance à Hydro-Magog.
Juste pour vous expliquer, c'est qu'on a la chance d'avoir des profits d'Hydro-Magog à environ 5 millions par année. Puis avant, on se servait de la presque totalité de cette somme-là pour boucler le budget. Donc, comme je le dis, moi, de façon vulgarisée, on faisait l'épicerie avec les profits d'Hydro-Magog, alors que la façon plus stratégique, c'est de mettre cet argent-là de côté pour des investissements. Alors, on a réduit notre dépendance au surplus d'Hydro-Magog de 2,5 millions. C'est pas peu dire. On a également adopté une nouvelle politique de gestion de la dette et on la suit rigoureusement et ça, j'en suis très fière. Également, on est allé chercher une plus grande valeur en investissement dans l'immobilier. La PCHQ était venue nous dire il y a quelques années qu'on n'allait pas chercher notre part de marché et ça se ressentait en termes de nombre de permis de nouvelles constructions de nouvelles unités de logement. Aujourd'hui, je peux vous dire que ça a augmenté considérablement, presque doublé, et je pense qu'on va continuer à être attractif pour les prochaines années. C'est quelque chose que la pandémie nous a montré, c'est à quel point c'est possible de conjuguer le travail avec le télétravail et la qualité de vie pour l'ensemble de la famille. Donc, au niveau de la gouvernance, quand j'ai réfléchi à ce thème-là, j'ai réalisé à quel point c'est un élément qui a énormément changé au cours des 16 dernières années et pour lequel je suis très fière, notamment en termes de participation citoyenne. Il existait à l'époque où j'ai été élue, il y a 16 ans, une mentalité où on ne consultait pas ou peu. On était là pour décider, pas nécessairement pour consulter. Puis aujourd'hui, on ne peut pas juste consulter même avec un projet fini. On doit impliquer les citoyens, on doit co-construire avec les citoyens. Et c'est ce qu'on a fait assez tôt dans le début de mon élection à la mairie, entre autres avec la planification stratégique, où on s'est doté d'une vision de développement jusqu'en 2030. Mais ensuite, il y a eu plein d'autres consultations fort intéressantes. Le nouveau plan d'urbanisme, que j'espère que le nouveau conseil va pouvoir adopter rapidement, le plan directeur des parcs, la politique familiale, politique municipalité, amis des aînés, et j'en passe. Et tout ça a donné lieu également à partir du moment que le gouvernement du Québec nous a donné plus de pouvoir. On a reconnu qu'on était des gouvernements de proximité. On avait plus de latitude dans notre façon de consulter plutôt que de le faire dans un cadre réglementaire très rigide. Alors, avec l'Université de Sherbrooke, on a élaboré une nouvelle politique de participation citoyenne qu'on a pu tester, mettre à rude épreuve pendant la pandémie et qui, je l'espère, sera bonifiée là, au cours des prochaines années. Mais je suis sûre qu'on va servir de modèle pour cette politique-là. Également, dans la gouvernance, j'aimerais aussi glisser un mot d'un autre élément de fierté pour moi, qui est la commission municipale jeunesse. Quand je suis arrivée au conseil, j'avais fait faire une étude par un étudiant de l'Université de Sherbrooke sur la possibilité d'avoir ici une commission permanente de la jeunesse. À l'époque, je n'avais pas réussi à convaincre mon conseil, mais quelques années plus tard, c'est revenu et finalement, on a maintenant une commission permanente où on peut aller chercher l'opinion des jeunes et où on initie les jeunes à la politique municipale. Qui sait, hein? C'est peut-être notre relève. On a vu encore avec les élections qui sont en cours, comment il y a encore de gens élus par acclamation, mais aussi des postes vacants au Québec. Alors, je me dis, il faut susciter l'intérêt de la relève. Donc, tout ça, je crois, au niveau de la gouvernance, ça a énormément changé. Une autre anecdote que j'aime raconter, c'est lors des séances du conseil. Vous savez, à la fin, les élus, on prend chacun notre tour pour livrer un message, parler des dossiers qu'on porte. Et moi, quand j'ai été élue, là, ce qu'on entendait dans le tour de table très souvent, c'était « rien à rajouter, rien à rajouter ». Mais aujourd'hui, je vous assure que les élus profitent de ce moment-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et c'est un moment privilégié pour nous. Et enfin, je pense qu'au niveau de la gouvernance, aussi, une chose qui est peut-être passée sous silence, mais qui est importante pour moi, on a adopté des valeurs organisationnelles. Des valeurs organisationnelles qui sont très importantes, qui tournent autour du respect, de l'esprit d'équipe, de la créativité, de l'innovation, de l'efficience, du service client. Tout ça, c'est hyper important dans la prestation de service là, que nos équipes ont à offrir. Alors, je pense qu'on a fait un bon bout de chemin au niveau de la gouvernance aussi. J'aimerais également vous parler des communications. Est-ce que j'en ai fait un cheval de bataille pour moi, autant ici à la municipalité qu'à la MRC Manfred-Magog? Je trouvais qu'on ne communiquait pas bien ni suffisamment. Alors, on a travaillé très fort au cours des dernières années. On a maintenant une belle équipe dynamique, petite mais efficace, je dirais, aux communications à la municipalité. Et on a, au fil des ans, adopté plein d'outils, des nouveaux outils. Je pense à l'application BeCity pour les citoyens. Mais on a également conservé des outils que je dirais un peu plus traditionnels, comme le calendrier municipal. Et on passe par l'éco municipal, etc. Donc, on n'a jamais autant communiqué, autant utilisé de moyens différents de communication. Je pense entre autres à notre présence sur les médias sociaux.
et récemment sur TikTok, entre autres pour le recrutement des étudiants pour les emplois d'été. Alors, on est très présent, c'est très important, puis je pense que dans les prochaines années, il y aura encore beaucoup de travail à faire. Mais je ne peux pas parler des communications sans parler aussi de l'image de marque, Magog créative de nature. Pour moi, ça veut tout dire. Et même si ça fait déjà quelques années, parce que ça a été réfléchi avec les citoyens lors de la planification stratégique, je trouve que ça représente très bien Magog. Et ça nous a permis, je trouve, d'avoir une signature corporative beaucoup plus intéressante. À travers ça, il y a eu toutes sortes aussi de démarches qu'on a fait. Je pense au service qu'on appelait le service Go, le service de plaintes et requêtes des citoyens. Avant, là, les plaintes et les requêtes des citoyens rentraient, puis là, je dis pour caricaturer, à travers toutes les portes et les fenêtres, puis on n'avait pas de moyens centralisés pour faire le suivi. Et là, on a un moyen et on entame là, une nouvelle étape, là, justement, pour tout ce service-là de suivi des demandes des citoyens. Il y a aussi eu des très gros projets, des chantiers où nos équipes de communication ont dû faire preuve d'innovation et de s'impliquer, de sortir de leur zone de confort, elles aussi. Je pense à la bibliothèque Manfred Magog, qui avait fait l'objet d'un référendum et on voulait faire d'un dossier qui avait divisé, un dossier qui allait rendre fiers tous les Magogois et les Magogoises. Et notre équipe de communication a fait un travail assez exceptionnel. D'ailleurs, on a gagné un prix pour notre façon de communiquer, la Plume d'or de l'Association des communicateurs du Québec. Alors, c'est une belle fierté. Je pense aussi aux travaux du centre-ville. Ça a été assez incroyable et colossal le travail au niveau des communications, tant pour les commerçants que pour les Magogois et les visiteurs. Et vraiment, il y a des villes d'un peu partout au Québec qui viennent nous voir pour savoir comment on l'a fait. Il faut croire que nos équipes ont fait un travail extraordinaire à ce niveau-là. Puis il y a eu aussi des expériences, je pense à la Petite Séduction avec Sonia Benezra qui nous a fait rayonner énormément. Alors, chapeau à l'équipe de communication et je suis très fière d'avoir défendu toujours l'importance de communiquer mieux, autrement et être très présent. Maintenant, au niveau des sports et vie communautaire. Il s'en est passé des choses dans les 12 dernières années. Des fois, on oublie, mais pensons entre autres au nouveau plateau sportif de la Ruche. Ils ne sont plus nouveaux aujourd'hui, mais à quel point ça a été important pour nous, pour garder nos jeunes ici à Magog, faire des concentrations études, puis ça incluait en plus un terrain de football synthétique. Suite à ça, il y a eu la piste d'athlétisme. Il y a eu aussi beaucoup d'investissements dans les terrains sportifs de la ville, je pense à Omerville. Donc, tout ça, c'est venu nous doter d'infrastructures vraiment intéressantes pour nos familles, pour créer des milieux de vie encore plus intéressants. Mais également, quand je pense à sport et vie communautaire, je ne peux pas passer sous silence le travail qu'on a fait dans le dossier du Mont Offord. Je vais toujours m'en souvenir quand le gouvernement a adopté la loi 90, si ma mémoire est bonne, dans laquelle ils avaient écrit qu'il y aurait démantèlement de la station de ski si on ne trouvait pas preneur pour les opérations. Et comme mairesse à la MRC Manfred Magog, on s'est dit ça se peut pas. Aujourd'hui, c'est 50 millions de retombées économiques. On savait que notre région ne pouvait pas se priver de cette infrastructure-là, puis qui avait été imaginée à la base. D'ailleurs, il y a un beau documentaire là-dessus, mais à la base pour le récréatif, pour les citoyens et les résidents. Fait qu'on s'est retroussé les manches. Il n'y a personne d'entre nous qui avait jamais géré une station touristique. Puis on s'est dit, on va le prendre puis on va s'en occuper. Bien, on a pris une entreprise qui perdait 1,8 million. On a fait une entreprise rentable et même profitable. L'an dernier, on a investi 11 millions. Puis cette année, on a investi un autre 4 millions. Puis je pense que c'est un élément de fierté. Et j'ai vraiment hâte qu'on puisse utiliser la nouvelle infrastructure extérieure pour faire des concerts, des spectacles à grand déploiement. Ça, c'est un élément de fierté et marquant dont je vais me souvenir toute ma vie dans ma vie de politicienne. Également, comment ne pas parler aussi des investissements qu'on a fait autour des écoles pour s'assurer des déplacements sécuritaires des élèves du primaire. Ça a été un dossier qu'on a travaillé avec les milieux communautaires et dont je suis très fière. Oui, c'était beaucoup d'argent, mais c'est tellement important. Et je pense que là, il va falloir aller une étape plus loin pour tout ce qu'on appelle le transport actif. Il y aura d'autres choses à réfléchir. Sur une note personnelle, au fil des ans, j'ai été sollicitée pour supporter plusieurs causes dans la communauté. Et puis là, déjà, les gens me disent « Hey, tu vas avoir du temps, là, tu vas pouvoir faire du bénévolat pour ci, pour ça. » Oui, j'aimerais bien prendre un petit break, mais oui. Mais comme mairesse, j'ai dû faire un choix parce que toutes les causes sont bonnes. Alors souvent, ce que je me disais, c'est que je prenais une ou deux causes par année dans lesquelles je m'impliquais plus. Donc, ça a été très varié au fil des ans. En 12 ans, au moins 24 causes différentes. Mais ça allait du défi tête rasée où je dis souvent à la blague que j'avais l'air d'un moine tibétain.
mais c'est pas grave, j'ai ramassé 15 000 pour faire raser le coco, jusqu'au gala de la robe rouge, où là, j'ai eu la chance d'être en princesse, comme je le dis, pour le gala, pour la Fondation des maladies du cœur. Donc, j'ai eu la chance, au fil des ans, de travailler pour plein de belles causes, la Fondation de la Ruche, la Fondation de l'Hôpital, la Banque alimentaire, bref, il y en a eu beaucoup. Et ça m'a permis de m'impliquer puis de faire rayonner ces causes-là à ma façon. Aussi, la collecte de sang. Je ne peux pas parler. En fait, il y a deux événements qui étaient historiquement déjà bien établis, la collecte de sang et le tournoi de golf. Et nous, ce qu'on a voulu faire comme équipe, c'est les rendre encore plus, aller chercher plus de donneurs, sensibiliser les nouveaux donneurs et au niveau du tournoi de golf, être capable de lever encore plus d'argent. Alors, pour le collecte de sang, c'est plus de 3 600 donneurs quand même en 12 ans. C'est assez impressionnant. Pour le tournoi de golf, c'est 11 tournois de golf, plus de 300 000 qui ont été donnés à 25 organismes. Puis je pense qu'un des gestes importants qu'on a posé à ce niveau-là aussi, c'est de faire une fusion avec le tournoi de golf de la Chambre de commerce. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait deux tournois de golf qui sollicitaient le même monde. Il y en a déjà d'autres tournois de golf là, dans la ville pour d'autres causes, mais là, on sollicitait vraiment tous les deux le milieu des affaires. Et puis, en fusionnant comme ça les deux tournois, bien, la Chambre de commerce fait les mêmes profits, puis nous, on réussit justement à avoir le plus gros tournoi de golf là, sur le territoire. Alors ça, je suis très fière. Et puis en terminant, au niveau de la vie communautaire, je pense que c'est important de parler aussi du transport collectif. Dans le transport collectif, on a beaucoup investi. Vous savez que la compétence est déléguée à la MRC Manfred Magog, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les dernières années. Je pense au taxi ado, qui est quelque chose d'assez utilisé pour nos ados, à la navette qu'on a mis en place pour nos étudiants de l'université et du cégep, donc une navette qui les amène à l'IMOCAR pour prendre ensuite l'IMOCAR, avec une partie du billet qui est payé par la municipalité, aux navettes qu'on a mis en place pour les événements et aux places disponibles dans le transport collectif. Certes, il reste du chemin à faire au niveau du transport, mais on a fait un grand bout de chemin, puis je tenais à le souligner. Maintenant, pour ce qui est de la culture et du patrimoine, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup investi en culture et en patrimoine. Quand je suis arrivée en poste, il y avait entre autres le dossier de la bibliothèque. On venait de sortir du référendum, la population avait tranché, on voulait faire de ce projet-là un succès et un élément de fierté, et je pense qu'on a réussi. Important de souligner qu'on a gagné plusieurs prix au niveau de la bibliothèque. Mérite Ovation municipale, qui est décerné par l'Union des municipalités du Québec en 2012, le prix Aménagement par les Arts et la Ville, le prix d'excellence par l'Association québécoise des loisirs en 2013 et le prix Architecture de la Bibliothèque et Centre d'archives du Québec. Alors, franchement, c'est devenu un élément de fierté. J'ai même eu la chance d'être invitée comme panéliste pour parler justement de la conversion de ces lieux de culte qui trouvent des nouvelles vocations dans plein de municipalités au Québec. Également, on a profité de l'occasion pour faire l'espace culturel, qui initialement n'était pas prévu dans le budget de la bibliothèque, mais qu'on avait dans notre politique culturelle ce besoin d'avoir une salle pour des usages plus communautaires. Alors, on a maintenant une belle salle, en plus d'avoir toutes les salles de réunion où se passe, entre autres, la formation pour l'Université du 3e âge. Puis tant qu'à faire, tant qu'à vider la bibliothèque, on en a profité pour, avec peu de budget, le transformer en centre d'art visuel. Donc, ça nous a permis de sortir le Musée international d'art naïf du garde-robe dans lequel il était au Club Azur et de créer un centre d'art visuel. Il y a le musée, il y a aussi le centre d'art, donc il y a deux dans un, au centre-ville. Donc, d'amener ces arts visuels-là au centre-ville, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Au fil des ans, il y a eu évidemment d'autres dossiers super importants. Je pense à la Maison Mary. La Maison Mary, je suis très fière. Je trouvais ça inconcevable qu'une ville touristique n'ait pas de lieu pour raconter son histoire. Il me semble que ça ne se pouvait pas. Puis on était propriétaire de cette maison-là sans trop savoir exactement ce qu'on voulait faire avec. Je pense que ce qu'on a fait est extraordinaire et si vous n'êtes pas allé le voir, allez-y. La Maison Mary a aussi reçu un prix d'excellence de la Société des musées du Québec et c'est un élément de grande fierté. Et on a été finaliste à Mérite Ovation municipale. Puis l'autre élément de fierté, je dirais, dans la Maison Mary, c'est que le financement, c'était pas évident de rénover une maison comme ça puis de le transformer. Il fallait aller chercher dans la communauté au moins 1 million et on a réussi à dépasser l'objectif. Alors, c'est vraiment
quand je passe devant la Maison Mairie, je suis très fière. On a maintenant aussi une programmation culturelle annuelle très variée. On a une nouvelle politique culturelle et patrimoniale. Et on a eu au fil des ans plein de belles surprises. Je pense entre autres aux œuvres d'art qu'on a installées le long du parc linéaire entre la 112 et François Hertel. Je pense entre autres aux œuvres du sculpteur Louis Saint-Cyr qui ont été prêtées à l'AMRAC par M. Desmarais. Donc, au fil des ans, on est venu bonifier l'offre culturelle de façon vraiment intéressante à Magog et je pense que ce n'est que le début. Maintenant, au niveau de l'environnement. Au niveau de l'environnement aussi, il y a beaucoup de choses qui ont bougé tant à la municipalité qu'à la MRC. Une prise de conscience aussi de notre responsabilité en tant que municipalité. Je pense entre autres aux gaz à effet de serre, mais également pour s'adapter au changement climatique. Donc, beaucoup de réflexion et de changements dans nos façons de travailler. Mais plus concrètement, je pense que ce qu'on peut souligner, entre autres, c'est qu'on a maintenant une enveloppe annuelle d'au moins 200 000 qui est dédiée pour des projets pour la qualité de l'eau. On a également des subventions. On vient en soutien à toutes ces organisations bénévoles comme le Men-Free Magog Conservation, la PARC, la PLM, la Société de conservation du lac Laufring, bref, toutes ces associations-là, on vient les supporter dans leur démarche pour la préservation de la qualité de l'eau. On a fait énormément de travail aussi pour ce qui est des espèces exotiques envahissantes. Puis la moule zébrée qui est apparue dans le lac Men-Free Magog, la table de concertation au niveau de la qualité de l'eau du lac Men-Free Magog. C'est vraiment... L'environnement, c'est vraiment très présent dans l'ensemble de nos préoccupations. On a aussi remporté le Phénix de l'environnement. Parce que, si vous ne le savez pas, on a une certification pavillon bleu pour la qualité de nos plages. Puis, si je me rappelle bien, on est la première ville au Québec à l'avoir eu. Donc, un autre élément de fierté. Alors, malgré qu'il y a un enjeu par rapport au lac Men-Free Magog, qu'on entende parler de Coventry au Vermont, qu'on entende parler de l'ensemblement de nos plages, malgré tous ces enjeux-là, on réussit à avoir une qualité de l'eau qui est vraiment extraordinaire. Puis on travaille fort avec l'ensemble de nos partenaires pour que ça reste comme ça. D'ailleurs, vous avez entendu sûrement l'annonce avec l'Observatoire permanent avec l'Université de Sherbrooke. Donc, il y a plein d'initiatives comme ça qui sont très intéressantes. J'aimerais aussi mentionner qu'on fait maintenant partie des fleurons du Québec. C'est quelque chose auquel je tenais depuis quelques années. Ça m'a pris du temps, mais on y est arrivé. On a 4 fleurons du Québec. On a reçu 4 fleurons en 2017 puis en 2020. La prochaine étape serait 5 fleurons. Et pour les 5 fleurons, il y aura du travail à faire. On a également travaillé très fort au niveau de la réduction des gaz à effet de serre, notamment au niveau de tout le transport municipal et nos efforts ont été récompensés par la Fondation estrienne en environnement. Donc, ce n'est qu'un bref résumé, mais je pense qu'au niveau de l'environnement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça fait partie, comme ça le dit dans notre slogan « Magog créative de nature », ça fait partie de notre ADN, de qui nous sommes. Alors maintenant, j'aimerais ça vous parler de la planification des infrastructures et des équipements. C'est quand même gros, là, mais je vais essayer d'y aller de façon synthèse. D'abord, au niveau de la planification, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais la question de la planification stratégique, où on a élaboré ensemble avec les citoyens la vision de développement jusqu'en 2030, ça sert de base pour toutes nos décisions actuellement. Alors ça, c'est vraiment important. Je voudrais aussi parler de la restructuration du service incendie. Il faut savoir que pendant mon mandat, j'ai vécu 3 situations de mesures d'urgence assez exceptionnelles. Des inondations records en 2013, où on a évacué plus de 300 personnes. Pour une première, où le plan de mesures d'urgence n'était pas à jour, je vous avoue que j'en ai eu pour mon argent. Ensuite de ça, il y a eu un épisode de verglas, j'imagine que tout le monde s'en souvient. Et l'incendie du centre-ville. J'avoue qu'à l'incendie du centre-ville, on était déjà pas mal mieux organisé en termes de mesures d'urgence et prêt à répondre. Mais je pense qu'il y a là un élément très important pour l'ensemble des municipalités du Québec, d'être prêt à toutes les éventualités, d'avoir des communications aussi qui sont efficaces, qui sont à la hauteur des attentes des citoyens quand il se passe quelque chose comme ça.
Alors ça fait partie beaucoup de la planification. Je vous ai parlé du plan directeur des parcs, du plan d'urbanisme qui a été quand même travaillé pendant plusieurs années et qui est sur le point d'être adopté. En fait, on doit attendre après l'adoption du schéma d'aménagement de la MRC. On a également fait une grande réflexion en termes de planification des investissements pour s'assurer d'une équité entre les citoyens desservis et non desservis. Puis ça, c'était important parce que c'était un irritant qui restait depuis la fusion, ou cette espèce de sentiment d'inéquité, parce que la plupart des subventions qu'on reçoit, c'est pour des travaux urbains. Alors, on négligeait parfois le rural, donc desservi, non desservi. Je pense qu'on est venu rétablir l'équilibre. Également, si vous n'en avez pas entendu parler, on a créé une association de plusieurs maires qu'on appelle l'ACFEM pour la sécurité et le développement du réseau ferroviaire. Alors ça fait partie des éléments qui vont évoluer, je pense, au cours des prochaines années. Évidemment, au niveau d'équipement et d'infrastructures, on ne peut pas passer sous silence le projet de revitalisation du centre-ville, le plus gros projet de l'histoire de la ville de Magog jusqu'à aujourd'hui. Le prochain sera la déviation des eaux usées du secteur Homerville, qui va être encore plus important. Et à travers ça, bien, on a déménagé le garage municipal. Hein? On a aussi un nouvel écocentre. On est parti d'un projet pilote qui était dans un secteur résidentiel qui dérangeait à un écocentre qui fait l'envie. On a même eu la visite de représentants de la Côte d'Ivoire pour venir voir comment on faisait ça, cet écocentre-là. Et plein d'autres petits projets, je pense, qui font, je les énumérerai pas tous parce qu'on en aura pour une heure, mais qui font la différence dans la vie des citoyens. Je pense entre autres à l'ajout de trottoirs sur la rue Sherbrooke qui était demandé depuis plusieurs années. Alors, il y a eu au fil des ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, des gens partant dans les rues, 8 millions par année, et on espère augmenter la cadence. Maintenant, j'aimerais ça vous parler des parcs et espaces verts et des événements. Tout d'abord, vous le savez, on a eu des réflexions dans plusieurs parcs de quartier de la municipalité et on a un plan maintenant pour prioriser justement les investissements. Il y a eu tous les investissements au niveau des terrains de soccer aussi dans le secteur Homerville. Un des éléments pour lesquels je suis très fière aussi, c'est maintenant on a 3 jeux d'eau. On n'en avait pas et on était jaloux parce qu'il y avait des petites municipalités autour qui en avaient, puis nous, on n'en avait pas. Alors maintenant, on a 3 jeux d'eau au parc Oran, au parc Homerville et au parc Haute-Source. Puis pourquoi on a choisi de mettre ces jeux d'eau-là dans des parcs de quartier comme ça? C'est vraiment parce que c'était d'abord et avant tout pour nos citoyens. Oui, on est content si les visiteurs, les touristes en profitent, tant mieux, mais c'était vraiment pour nos citoyens. Également, on a beaucoup investi au niveau, j'en ai parlé un petit peu, là, du parc linéaire sur la 112, les aménagements, l'intégration des œuvres d'art. Puis, avec tous ces aménagements-là, il faut aussi y amener de la vie, de l'animation. Donc, vient tout l'aspect événementiel. Alors, vous avez vu au fil des ans la Fête des Neiges qui a pris de l'expansion, qui est devenue une fête très populaire pour les Magogois et pour laquelle on a reçu aussi un prix, le prix Viva pour les pratiques exemplaires en termes de la gestion des matières organiques. D'ailleurs, toute la question des événements éco-responsables, pour nous, c'est hyper important. La Fête de l'eau qui est venue s'ajouter. La naissance de la Corporation des événements, moi, je pense qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin avec la Corporation des événements. C'était rendu très difficile pour nos équipes à l'interne, entre autres, d'aller chercher des commanditaires, des partenaires financiers parce que c'est une entité municipale. Alors, je pense qu'avec une corporation sans but lucratif comme ça, où on implique tous les intervenants du milieu, on va être capable de faire quelque chose d'extraordinaire puis d'emmener certains événements à un autre niveau. D'ailleurs, on s'est inspiré de ce qui se fait à Trois-Rivières de ce côté-là. Également, pendant ces années-là, il y a eu beaucoup de réceptions civiques. Alors, c'est quoi une réception civique? Souvent, c'est quelque chose qui est organisé ici à la mairie. Souvent, on va signer le livre d'art. C'est quand on reçoit des invités ou qu'il y a un événement à souligner. Donc, il y en a eu de toutes les sortes. Hein. On a rendu hommage aux citoyens qui ont aidé lors de l'incendie, hein, qui ont eu la vigilance de cogner aux portes puis de lever tout le monde pendant l'incendie du centre-ville, jusqu'à Sébastien Jacques qu'on a honoré, des délégations de l'international. On a eu du Maroc, d'Haïti, Côte d'Ivoire, Chambéry, la Coupe Stanley qu'on a reçue à Magog, le Bonhomme Carnaval. Bref, il y en a eu énormément. Aussi, nos équipes sportives, quand ils réussissent, je pense entre autres à nos cantonniers. Hein, moi, je suis une fière supporter de nos cantonniers, quand ils ont eu la Coupe Jimmy Ferrari. Alors, on a fait ces événements-là où on a signé le livre d'art, puis il y en a eu plus d'une vingtaine au cours des 12 dernières années. 2 autres éléments que je voudrais souligner.
C'est qu'on tient à peu près aux 2 ans une cérémonie de remise des médailles du gouverneur général à nos pompiers. C'est plus de 30 médailles qu'on a eu le plaisir de remettre à nos pompiers. Alors, je voulais le souligner parce que je trouve que c'est vraiment important. Puis en terminant, un petit clin d'œil humoristique, au cours des 12 années, j'ai célébré 67 mariages. Quand je faisais mon bilan, mon chum il m'a dit « Oui, mais il y en a combien là-dedans qui ont duré? » J'ai aucune idée. Mais j'ai célébré 67 mariages. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de le faire parce que c'est toujours dans un moment festif, d'amour et j'adore ça. Donc, j'espère que c'est tous des mariages heureux. Alors, en terminant, j'aimerais ça vous parler aussi de ce que ça nous amène à faire d'être une élue, d'être une mairesse. On a des opportunités extraordinaires de s'impliquer à d'autres niveaux. Ce que j'ai eu la chance de faire à l'Union des municipalités du Québec et à la Fédération canadienne des municipalités, je crois que ça permet de faire rayonner notre ville, notre région, mais également ça crée des contacts et des liens privilégiés qui peuvent être très utiles pour notre municipalité. Alors, à l'Union des municipalités du Québec, j'ai été membre du conseil d'administration et de l'exécutif. J'ai même été présidente de notre caucus, le caucus des cités régionales. J'ai eu également le plaisir de présider les assises annuelles, les premières assises annuelles virtuelles de l'histoire de l'Union des municipalités du Québec. C'est malheureusement rien comme de se retrouver 1200, 1500 élus ensemble, mais ça a été toute une expérience avec une équipe très dynamique. J'ai côtoyé des professionnels extraordinaires à l'Union des municipalités du Québec. On a une chance d'avoir une union comme ça qui est forte, qui nous représente, qui défend les intérêts des municipalités auprès du gouvernement du Québec. J'ai également eu la chance, grâce à l'Union, de voyager avec Mme Colette Roy-Laroche pour sensibiliser au niveau de la sécurité ferroviaire. Je suis allée avec elle à Washington parce que la voie ferrée traverse la ligne, la frontière, et c'est important pour nous que de chaque côté de la frontière, on ait en tête qu'on ne veut plus jamais vivre une tragédie comme ils ont vécu à Lac-Mégantic. J'ai évidemment été impliquée au niveau du comité Femmes et Gouvernance, mais ça, je pense que vous vous en attendiez. Au niveau de la Fédération canadienne des municipalités, ça a été une opportunité auquel je ne m'attendais pas. J'étais très investie à l'Union des municipalités du Québec. Et puis, aux dernières élections municipales, il y a un siège qui est devenu vacant au conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités. On m'a approché, j'ai donné mon nom et j'ai été élue présidente de la Fédération canadienne des municipalités. Ça m'a permis de voyager à travers le Canada, de rencontrer plein d'élus, d'avoir beaucoup d'inspiration de d'autres provinces du Canada. Mais ça m'a aussi permis de m'impliquer à l'international parce qu'à la Fédération canadienne des municipalités sont impliqués dans plus de 30 pays, si ma mémoire est bonne. Et certains, par exemple la Tunisie et Haïti sont deux endroits où j'ai eu la chance de m'impliquer. Ils cherchaient davantage des femmes francophones. Je répondais bien au profil, mais ça m'a permis de vivre des moments extraordinaires, entre autres en Tunisie, de vivre un moment historique, les premières élections municipales, parce que jusqu'aux élections, il n'y avait pas d'élection municipale en Tunisie, en fait. C'était des nominations de l'État des représentants municipaux. Et là, ils ont décidé de mettre en place un système d'élection démocratique. Et un pays musulman arabe ont mis dans leur loi que les partis politiques devaient présenter autant d'hommes que de femmes. Donc, au lendemain des élections, on s'est retrouvé avec 47 % de femmes élues. Évidemment, des femmes qui n'avaient jamais fait de politique. Donc, nous, on était là pour travailler avec elles puis développer leur plein potentiel. Et j'aurai peut-être la chance, même comme formatrice, de continuer après mon mandat dans ce projet-là. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, en terminant, j'aimerais faire quelques remerciements. Puis vous savez, le danger quand on fait des remerciements, puis il me semble que ça fait une semaine que je fais des remerciements, puis c'est pas fini parce que j'en ai encore pour quelques jours, c'est j'ai toujours peur d'oublier des gens. Mais j'aimerais d'abord remercier l'ensemble des employés municipaux, partout où j'allais, à l'international, au Canada, au Québec, dans la région. J'étais très fière de dire que je suis mairesse de la ville de Magog.
la plus belle ville au Québec, ça ne me gêne pas de le dire. Et pourquoi? Grâce à vous. Grâce à vous. On le dit souvent, vous avez Magog tatoué sur le cœur, mais on a la chance d'être tellement bien entouré au conseil municipal, d'avoir des experts extraordinaires pour nous guider dans nos décisions et un grand respect du rôle des élus. Puis j'ai eu des témoignages dans les derniers jours qui me le confirment, votre respect du rôle des élus. Vous avez été nombreux à nous dire « Ouf, qu'on ne veut pas votre job ». Mais en retour, certains d'entre nous ne voudraient pas la vôtre non plus. Ça fait qu'on est quitte là-dessus, mais ensemble, on a fait une belle équipe. Puis ça a pris du temps avant que je sente qu'on fait vraiment partie de la même équipe, que les élus, on n'est pas une bébête à part, on travaille ensemble dans le même sens au niveau du service à nos citoyens. Donc, merci infiniment. J'aimerais également remercier l'ensemble des élus qui ont siégé au fil des ans que j'ai été au conseil municipal. D'abord, vous avez eu le courage de vous présenter. Faut oser faire ça, c'est la première étape. Ensuite, d'affronter la critique. Puis on le sait, là, c'est de plus en plus difficile, la critique, notamment avec les médias sociaux. C'est assez incroyable. Ça l'a découragé plusieurs élus même de se présenter. Puis vous avez accepté de servir les citoyens en sachant, peut-être qu'au début, vous vouliez plaire à tout le monde, mais à un moment donné, on réalise un douloureux constat, on ne peut pas plaire à tout le monde. On doit garder en tête l'intérêt collectif, puis de savoir qu'il y aura certainement des gens qui ne seront pas satisfaits, mais l'important, c'est de garder en tête qu'on est là pour servir l'ensemble des citoyens, puis vous l'avez fait. Et ça a été un plaisir de vous côtoyer. Comme plusieurs de mes collègues l'ont dit lundi soir, on n'a pas toujours été d'accord, mais ça s'est passé dans le respect. Et ça, c'est vraiment important. C'est l'exercice de la démocratie. Bonne retraite à ceux qui nous quittent du conseil municipal. Je pense à Yvon et à Diane qui nous quittent. Félicitations à M. Laurendeau d'avoir été élu par acclamation. Sérieusement, j'ai jamais eu la chance de vivre ça. J'imagine que ça doit être extraordinaire de ne pas être obligé de faire de campagne électorale. Alors, félicitations, M. Laurendeau. Vous allez être la mémoire du conseil parce que je ne sais pas si vous voulez qu'on vous appelle le sage ou le doyen ou je ne sais pas, là, mais en tout cas, vous savez vous qui allez avoir le plus d'historique au conseil. Puis félicitations à M. Belair qui a été élu également par acclamation. C'est toute une façon de rentrer au conseil municipal. J'aimerais aussi, en terminant, remercier les gens qui travaillent beaucoup plus proches, je dirais, avec la mairie puis l'équipe des élus. D'abord, mon adjointe Annick et son acolyte Sonia, j'y arriverai jamais sans elle, ça c'est clair. Le jour où j'ai décidé de confier la gestion de mon agenda à Annick, ça a été une délivrance totale. Et je dis à tout le monde que c'est pas moi qui ai le contrôle ici, c'est Mme Annick Giguère-Dumoulin, si vous voulez un rendez-vous avec moi. Merci également à notre directeur général et notre directrice générale adjointe. Ça a été tout un plaisir de travailler. On a eu du fun à travailler ensemble et on a eu beaucoup de grands chantiers devant nous, des défis assez importants. Et encore une fois, dans le respect des rôles que chacun a joué, ça m'a permis d'avoir confiance en cette dynamisme-là, cette capacité-là de travailler ensemble, les élus et les fonctionnaires. Également, notre équipe aux communications. J'en ai parlé lundi soir, mais pour moi, c'est important quand je suis arrivée à la table du conseil qu'on communique mieux et plus. Mais là, clairement, on est ailleurs. Mais en plus, j'ai la chance d'avoir toute une équipe créative, dynamique. Ils m'ont fait sortir de ma zone de confort plus d'une fois. Écoute, pourquoi on ne prendrait pas bleu, jeans bleu pour la clinique de sang? Bien là, vont-ils accepter? Bien, on va leur demander. Bien oui, ils ont accepté. Alors, il y a comme rien à leur épreuve, d'un professionnalisme assez incroyable. Alors, j'adore travailler avec vous. Puis en terminant, bien, ma famille qui m'ont fait la surprise de se présenter lundi soir pour ma dernière séance de conseil. Je pense que c'est la première fois que mon chum assistait à une séance de conseil. Il l'écoute chez nous des fois, là, mais ici, je pense que c'est la première fois, depuis que je suis mairesse du moins. Alors, merci beaucoup parce que, vous le savez, pour la famille, moi j'ai 4 enfants, maintenant 6 petits-enfants. Vous le savez, pour la famille, il y a des compromis puis il y a des sacrifices à faire. Ça se peut qu'on ne fête pas ta fête le jour de ta fête. T'sais. Comme mon fils, sa fête, c'est le 7 novembre. Le 7 novembre, la date des élections. À chaque fois qu'il y avait des élections, je repoussais sa fête après les élections. Ou l'autre exemple que j'aime bien donner, mon frère, sa fête, c'est le 28 septembre, toujours pendant la campagne électorale. Fait qu'aux 4 ans, il me disait « Tu m'as encore oublié de m'appeler pour ma fête? » Fait que je suis allée trouver un poteau avec ta face dessus, avec une pancarte, puis je donnais un câlin au poteau. Fait que c'est un running gag chez nous, mais honnêtement, je ne pense pas que personne n'en a souffert. Tout le monde s'est adapté, mais je veux remercier du fond du cœur toute ma famille,
mon conjoint, mes enfants, ma mère, mon frère, ma sœur. Je me suis toujours sentie énormément épaulée et je sais qu'ils seront avec moi dans ma prochaine aventure, quoi qu'elle soit. Alors, merci infiniment, chers citoyens, à mon tour de vous remercier pour votre confiance que vous m'avez accordée, une confiance renouvelée. J'ai été réélue quelques fois grâce à vous et je quitte avec le sentiment du devoir accompli, mais surtout la certitude que j'ai vraiment tout donné. Et je le vois dans les témoignages que je reçois depuis quelques jours, que les gens me disent « Tu étais présente, tu étais partout, tu étais là ». J'ai vraiment donné mon maximum et je suis très fière de ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Notre ville, elle est belle, puis elle a encore plein de potentiel. Merci.